Salut à tous, aujourd'hui introduction à la pêche avec au programme s'équiper pour la pêche, les appâts, la pêche avec des sous-catégories, les quêtes de pêche et l'utilité de la pêche. Pour commencer à pêcher, vous pouvez soit aller voir le PNJ Michael Child au petit lac à l'ouest de la colonie de Grévent, qui vous expliquera les bases de la pêche, ou directement vous équiper d'une canne à pêche fabriquée par vos soins. Concernant le PNJ, on reviendra sur ce point plus loin dans le guide. Pour créer votre canne, il vous faudra une branche et une fibre que vous pouvez récolter avec la faucille sur du chanvre. Une fois ces composants réunis, rendez-vous à l'atelier ou à votre bivouac et craftez votre canne dans la section outils. Je vous conseille de directement vous pencher sur la création d'une canne de palier 2 au minimum. Pour celle-ci, on aura besoin de 12 bois d'œuvre, 3 cuirs bruts et de lin. Le palier influe sur la portée du lancer, mais vous aurez surtout peut-être la chance d'obtenir des bonus supplémentaires, comme de la résistance de ligne en eau douce dans mon cas. N'hésitez donc pas à investir un peu d'azote pour forcer cette chance. Comme les autres outils d'exploitation, la canne à pêche a son emplacement dans votre fiche de personnage, il ne vous reste plus qu'à l'équiper. Afin d'améliorer vos chances de capture, on peut s'équiper d'appâts qui augmenteront vos chances d'obtenir de meilleurs poissons en eau douce ou salée. Les appâts peuvent se trouver dans la nature, dans les arbustes, bruyères et sirpes, mais aussi sous les silex avec deux variantes, des lombrics en journée et des vers luisants pendant la nuit. Vous pouvez aussi créer vos propres appâts en cuisine ou les trouver dans les cases de provisions, alors que certains appâts sont créés en recyclant vos prises de pêche elles-mêmes, comme les bigorneaux, les palourdes et les huîtres. La qualité des appâts peut être identifiée dans le texte de description. Il y a 3 choses à observer ici. Premièrement, on peut comprendre qu'il y a des appâts pour poissons d'eau douce et poissons marins. À comprendre, eau salée. Le second aspect porte sur les bonus en lui-même. Soit il augmente la qualité du poisson à pêcher, soit sa taille. Et le dernier point sur la valeur du bonus en lui-même. Légèrement, moyennement et grandement. Pas de grande difficulté pour l'obtention de ces appâts, vous pouvez très vite vous faire un petit stock. Pour l'instant, gardez simplement vos appâts dans votre inventaire, à savoir que l'utilisation d'appâts n'est pas obligatoire, mais recommandée selon votre besoin. Maintenant que vous avez votre canne et quelques appâts, on peut commencer à sortir nos premières prises. Comme on l'a découvert avec les appâts, nous pouvons pêcher en eau douce ou en eau salée. Dans les grandes lignes, les lacs, rivières et autres plans d'eau à l'intérieur de l'île seront de l'eau douce. Le tour de l'île et les bras de mer seront de l'eau salée. Pour contrôler quel plan d'eau vous avez en face de vous, entrez simplement dans l'eau. Si vous pouvez récolter de l'eau pure, vous êtes en eau douce. Si vous ne pouvez rien récolter, vous êtes en eau salée. Maintenant, rendez-vous vers votre point d'eau le plus proche. Une fois apporté, l'indication « Appuyez sur F3 pour commencer à pêcher » va apparaître à l'écran. Pressez F3, on bascule alors en mode pêche. Appuyez à nouveau sur F3 pour quitter le mode pêche. Avant de faire votre lancer, vous avez la possibilité de choisir votre appât. Appuyez sur R pour accéder à ceci et faites votre choix en fonction de leur bonus et de où vous vous trouvez. Pour lancer votre ligne, maintenez le clic gauche de la souris. Un curseur va naviguer le long de l'indicateur pour déterminer la longueur du lancer. Relâchez le bouton pour confirmer le lancer. De mon observation, plus le lancer sera court, plus la difficulté sera grande. Plus il sera long, plus ce sera facile de ramener le poisson. En complément, il faut savoir que la difficulté dépend aussi de la rareté et de la masse de la prise. Si la prise est rare ou grosse, il sera plus difficile de la sortir de l'eau, lancer court comme long. La longueur du lancer vous permettra aussi d'atteindre différentes profondeurs, et donc de trouver différents poissons. Actuellement en profondeur, vous avez très peu profond et profond. De souvenir, il y avait très profond, mais je n'ai pas retrouvé l'endroit. À voir avec les derniers paliers de canne à pêche et leur portée supplémentaire si cela existe bel et bien. Une fois votre hameçon lancé, on commence par la phase d'attente. Soyez attentif à votre indicateur qui va vous avertir quand vous devrez ferrer. Une fois activé, vous avez un temps donné pour réussir votre ferrage.
Si vous réussissez, la phase suivante s'active. En cas d'échec, la prise s'enfuit. Ramenez et gagnez votre prise. Comme toutes les ressources d'exploitation, vous devez remplir la jauge en forme de cercle pour obtenir le poisson. Maintenir le bouton gauche de la souris permet de la remplir. Cependant, le poisson va se débattre et résister à sa capture. Ici, le mini-jeu est simple. Alternez des pressions à la souris et des temps de pause jusqu'à ramener le poisson. À chaque pause, le poisson recule un peu et s'éloigne à nouveau. Au niveau de l'indicateur, les couleurs nous indiquent. Vert, tout est ok, et vous pouvez continuer de bobiner. Orange, soyez attentif, il faudra bientôt relâcher la pression. Et rouge, vous entamez sa résistance, la rupture est proche. Si vous ne faites rien, le poisson part et le cercle se vide. S'il arrive à 0, le poisson s'enfuit. Si vous ne relâchez jamais la pression, le fil atteint sa limite de rupture et se casse. Le cercle est rempli et vous avez capturé votre premier poisson, félicitations! Certaines prises ne reculent pas et vous avez tout votre temps pour les sortir de l'eau. Il s'agit en général d'objets comme des coffres, des vieilles bottes et autres déchets au fond de l'eau. Maintenant que vous pêchez, votre compétence progresse. Avec cette progression, vous pouvez à présent voir des spots de pêche. Vous pouvez les voir sur votre boussole quand vous serez à portée et ils seront ajoutés à votre carte lors de leur découverte. Une indication visuelle vous informera que vous êtes entré dans la zone de pêche, mais il vous faudra trouver le spot précisément. Cherchez de l'eau trouble avec des poissons qui en sautent. Pêcher dans ces zones augmente vos chances d'avoir des prises plus rares par exemple, et la barre commence un peu plus remplie que la normale. La zone n'est pas infinie et possède un temps de réapparition comme les autres ressources, mais si vous êtes seul dessus, elle dure déjà un bon moment. Un spot épuisé sera visible par une zone d'eau trouble, mais cette fois sans poisson à l'intérieur. Avec ou sans spot de pêche, vous gagnerez de l'expérience de métier pour une valeur de 10 points à chaque fois que vous ferrez un poisson, puis de 100 à 200 points selon votre prise. Ce sont des valeurs que j'ai pu observer moi-même, il se peut qu'on puisse gagner plus d'expérience dans des régions où je n'ai pas eu la chance de pêcher à la bêta. En complément de la pêche, une suite de quêtes est disponible et commence à Grévent. Allez voir Michael Shield au petit lac à l'ouest de la colonie. Attention, ici spoiler sur les objectifs et récompenses de quêtes. Ceux qui souhaitent garder le plaisir de la découverte, cliquez sur le timecode suivant, je vous laisse un petit moment, puis on continue. Bonjour. Avant de partir à l'aventure et de vous couvrir de gloire, vous allez devoir apprendre à tirer profit des richesses de la mer pour vous nourrir. Vous allez d'abord avoir besoin d'appât. Cette suite de quêtes vous apprendra aussi les bases de la pêche, comment avoir des appâts dans la nature, comment pêcher, obtenir des appâts en recyclant vos prises, pêcher dans les spots, l'utilité des poissons dans les différents métiers, mais surtout l'obtention du set d'armure. Dans un premier temps, vous aurez un set peu commun, vert, sans bonus spécial. Le skin est le même que l'habit porté par les différents PNJ de pêche. Puis les quêtes vous donneront des caisses de récompense avec un nouveau set rare, bleu, avec cette fois des bonus liés à la pêche, comme une augmentation de portée, de qualité de poisson ou de leur taille. Sur 3 joueurs, nous avons tous reçu les mêmes objets avec les mêmes bonus et dans le même ordre. En continuant les quêtes, vous pourrez recevoir une canne de palier 5. Je ne suis pas allé assez loin dans la suite pour voir si d'autres récompenses suivent, comme des recettes d'appât, mais on peut l'espérer. Bah oui, la pêche c'est bien, ça détend, mais dans le fond, pourquoi pêcher hormis prendre un moment de recul sur notre aventure en Aeternum? Pêcher vous offrira différentes récompenses, de l'expérience pour votre personnage, des poissons que vous pourrez recycler pour obtenir des composants de cuisine comme des filets et de l'huile de poisson, des composants d'art obscur, mais aussi des perles dans les huîtres et palourdes. Ces gemmes ont un bonus qui augmente vos chances d'obtenir des objets rares et seront utilisés par les joailliers pour créer des bijoux. En dehors des prises vivantes, vous pourrez tomber sur des objets à recycler pour obtenir des composants d'artisanat, voire même des coffres à trésors remplis de gemmes, pièces d'or et autres métaux rares. Certaines missions de colonie peuvent vous demander des filets de poisson ou des prises en particulier comme des saumons par exemple. Et c'est aussi l'occasion de faire de nouvelles connaissances avec qui passer quelques heures lors de vos sessions et voir certaines curiosités de l'île.
En complément, la pêche, comme les autres métiers d'Aeternum, possède sa liste de succès. Ils sont basés sur le compte total du nombre de prises, leur poids et leur taille, mais aussi d'autres succès dans la section exploits sur votre niveau du métier. Personnellement, je pense que la pêche n'est pas un métier à négliger. Le repas de cuisine offre de très bons bonus et la pêche nous permet d'acquérir une partie de ses composants. Le système de pêche est plus dynamique que ce que l'on a sur d'autres jeux et vous ne pourrez pas être AFK. Dernier conseil, même si vous commencez à pêcher sans la quête, pensez à les commencer lors de votre passage à Grévon. Le set d'armure offre de très jolis bonus et il serait dommage de s'en priver. Et vous alors, vous avez testé la pêche? Vous en pensez quoi? Et quel rang avez-vous atteint à la bêta? Pour ma part, je suis allé jusqu'au niveau 60. Le dernier jour, j'ai gagné 30 niveaux. Allez, en espérant que ce tutoriel réponde à vos attentes et vous fasse un peu oublier cette longue attente avant la release, moi je vous remercie pour votre énorme soutien et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao cette équipe!